Bonjour. Alors, aujourd'hui, je viens de revoir une vidéo que j'ai faite au sujet du mariage pour tous et de la manifestation qu'il y a eu, etc., les dimanches passés, les 2 dimanches passés. Enfin, je pense plus au dernier dimanche où il n'y a pas eu de violence particulièrement dans les rues. Je considère que ce sont des interlocuteurs plus valables que le dimanche d'avant. Enfin bon, ça n'engage que moi. Alors, je vais commencer par une chose. Que des gens viennent commenter mes vidéos, je trouve ça tout à fait normal, y compris, je dirais même surtout, quand on n'est pas d'accord avec moi, dès l'instant qu'on est correct, qu'on est respectueux. Dès l'instant qu'il y a la moindre notion de mépris, de colère verbale, etc., planquée derrière des pseudos, je fous tout en spam systématiquement. Hein. Ça, c'est la première chose. La personne se reconnaîtra. Ensuite, donc, du coup, c'est intéressant parce que, du coup, ça me conforte d'autant plus dans mes convictions, ce qui était inévitable, bien évidemment. Donc, on va bien enfoncer le couteau dans la plaie, là, carrément. Hein, on va bien dire les choses. Alors, oui, pour ce qui concerne les méthodes, les différentes méthodes qui sont à l'étude pour que un couple d'homosexuels devienne parents. Je suis là aussi, bien évidemment, attendu sur le sujet, ce qui est tout à fait normal, vu que c'est moi qui suis à l'origine aussi de ça. Entre autres. Il n'y a pas que moi. Et donc sur le sujet, j'ai déjà commencé à beaucoup travailler. Je tiens à préciser que la totalité, je dis bien la totalité et pas quelques arguments, la totalité des arguments qui sont avancés contre cette méthode, ces méthodes pour avoir des enfants, je dis bien la totalité des arguments, a été anticipée dans ce projet. De telle sorte que le protocole qui sera suivi par un couple homosexuel qui souhaite avoir un enfant par l'intermédiaire d'une mère porteuse, par exemple, la totalité des arguments en question ayant été étudiés, ce protocole va être d'une sévérité extrême, de telle sorte que ça puisse se passer extrêmement bien pour l'enfant. Voilà. Alors ne vous en déplaise. Je vous jure que je vais affûter mes outils, mais comme vous n'avez même pas idée. Alors, pour votre information quand même, je tiens à vous signaler que ça m'arrive très souvent de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et avec qui ça se passe extrêmement bien. Notamment, j'ai discuté avec une certaine Françoise, et c'était quelqu'un de bien, ça s'appelle Françoise. C'était une paroisse, la paroisse qui est tout près de la gare Saint-Lazare à Paris. La Françoise en question se reconnaîtra. Et en fait, j'allais la voir parce que j'avais écrit à l'archevêque de Paris au sujet des sans-logis concernant les biens immobiliers qui appartiennent à l'Église. Parce que c'était le moment que je le fasse. Comme je suis la conseillère du pape, c'était cohérent que je le fasse. Donc je suis allée la voir et c'est super parce que ça a été l'occasion d'avoir avec elle une conversation extrêmement enrichissante. Et donc elle m'a fait part de son inquiétude par rapport à ça. Et donc je lui ai expliqué que je lui dis c'était moi qui allais m'en charger. Et je lui dis de toute façon ça va être tellement sévère que... Enfin je veux dire, les cas extrêmes par exemple, hein, qui sont cités évidemment... par exemple, l'histoire de Pierre Berger qui disait oh ben une femme loue bien son bras ou je sais pas quoi, pourquoi elle louerait pas son ventre. Vous pensez bien que je l'ai chopé lui dans un coin discrètement, je me souviens plus où ça s'est passé, sur un blog ou sur Facebook ou n'importe quoi, mais je peux vous dire qu'avec les tartouilles qu'il a, je peux vous dire qu'avec le protocole tel qu'il va être ficelé, c'est pas demain la veille qu'une femme va prétendre gagner de l'argent en prêtant son ventre, hein. Ça c'est clair. Donc ça va pouvoir se faire, vous inquiétez pas. Mais tel que ça va être ficelé, croyez-moi, que ce soit la morale ou la déontologie, si certains se posent quelques questions sur le sujet, je vous signale que vous n'allez vraiment pas être déçus. De toute façon, c'est très simple, ça va être une sorte de parcours du combattant, hein, faut quand même le savoir. Donc, l'histoire, par exemple, du couple homosexuel qui éjecte sur le plan idéologique l'autre sexe, ceux-là, ils sont très mal barrés aussi. Hein. Voilà. Ceux qui sont pleins aux as et en se disant on se démerdera pour aller à l'étranger et puis on louera un ventre à l'étranger, vous êtes aussi très très mal barrés.
je tiens à le préciser. Que ce soit homosexuel homme ou homosexuel femme, c'est exactement la même chose. Donc oui, ça va être, mais alors, béton le dossier, vous voyez? Béton. Voilà, ça c'est la première chose. C'est fou ce que c'est stimulant quand même. Hein. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein. Vous avez de quoi vous occuper là déjà avec ça. Hein. Mais j'ai déjà bien travaillé sur le sujet. Et donc oui, cette Françoise en question, on avait eu cette conversation-là. Et donc en fait, statistiquement, je pense que sur une dizaine de couples homosexuels qui a la prétention d'avoir recours à ce type de méthode pour faire porter un enfant par quelqu'un d'autre, par exemple, si ça arrive à se faire dans 2 cas sur 10, ce sera vraiment très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est moi qui vous dis que ça va être raide, hein. Ça va être très raide. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour qu'on puisse le faire et le faire bien. Alors pour ça, pour faire les choses bien, il faut avoir la sagesse de prendre son temps quelquefois. D'où ma deuxième réflexion. Pour quelle raison François Hollande semble-t-il reculer? Alors là, je dis bien semble-t-il parce qu'il ne s'agit absolument pas de recul. Étant donné que la politique familiale depuis l'élection de François Hollande, c'est quand même moi beaucoup qui suis derrière, en très grande partie, et donc évidemment toutes les problématiques autour de l'adoption, etc., attendent après moi. Il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai été un peu perturbée ces jours derniers, pour des raisons que je n'ai pas exposées ici. Il a été décidé en haut lieu que c'était préférable de procéder ainsi, de telle sorte que justement les choses ne soient pas faites dans la précipitation. Je tiens à préciser que chaque personne, chaque association, chaque mouvement social qui travaille en ce sens peut continuer à travailler sans aucun problème. Que le fait qu'on n'en parle pas au sein du gouvernement ne signifie absolument pas qu'on n'y pense pas. D'accord? Et que moi, de mon côté, je travaille d'arrache-pied sur mon petit ordinateur, il n'y a absolument aucun souci. Et que je ficelle mon travail, et qu'une fois que ce sera ficelé, il y aura toute la concertation nécessaire par des gens compétents et non virtuels. J'entends par là des pseudo-pédopsychiatres qui sont contre le mariage pour tous, contre le fait de faire porter des enfants par une autre femme, etc. Enfin, il y a un phénomène d'esbrouf, là. J'ai entendu l'autre jour l'émission Pour tous à Laurent Ruquier, un monsieur qui était contre ces différentes méthodes pour que les couples homosexuels aient des enfants, qui disaient « Ouais, on a nos pédiatres et tout. » Faut arrêter de nous prendre pour des cons. On sait bien que c'est faux. Hein. On le sait. C'est pas la peine de raconter des salades. D'accord? Ça, c'est une chose. Donc, oui, chacun travaille dans son coin, et puis simplement, c'est pas... je veux dire, c'est pas retardé tant que ça, quoi. Donc, faut pas s'inquiéter. Côté adoption, eh bien, c'est pareil. Je travaille. Il n'y a aucun souci. Sinon, côté politique familiale, il faut savoir qu'il y a il y a plusieurs choses qui sont absolument pas connues du grand public et sur lesquelles je travaille aussi, des projets qui sont dont le gouvernement est parfaitement au courant. Simplement, ce sont des choses. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la politique familiale, il y a beaucoup de choses dont je suis moi vraiment auteur, comme idée, comme concept, et il est intellectuellement absolument incontournable que ce soit moi qui soit l'actrice principale de ces idées-là, et donc de leur mise en œuvre aussi. Et donc, tant que je ne suis pas sortie du placard, il est impossible comment dire, de forcer la démarche. C'est ça en fait le problème. C'est que tant que je ne peux pas être sortie du placard, ça ne peut pas se faire. Mais ça ne veut pas dire que personne n'y pense ou que personne n'y travaille. Voilà. Alors notamment, justement, je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit. Le principal projet concerne ce que j'ai appelé moi les maisons transgénérationnelles. Voilà.
Et une maison transgénérationnelle, c'est un projet extrêmement ambitieux que j'ai. Et ce projet, je dois justement le mettre au clair, mais il a déjà été expliqué sur le forum, donc si vous fouillez, vous allez retrouver. Et c'est un projet auquel je suis extrêmement attachée parce que ça va permettre dans notre société justement de combler beaucoup de lacunes dans plein de secteurs, quoi. Notamment, par exemple, quand un couple est en crise, ça va permettre à l'un des deux de pouvoir partir dans ce type de maison le temps nécessaire pour y voir clair dans un milieu sécurisé affectivement, sécurisé socialement, où on pourra faire plein de choses, et qui sera une alternative autre que l'hôpital psychiatrique. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Donc voilà, mais ça c'est vraiment moi et moi seul qui dois le faire. Voilà pourquoi François Hollande a préféré ralentir un peu la démarche. Mais que la gauche ne s'inquiète pas, parce que je travaille, et tout le monde y travaille. Je vous recommande une vidéo que j'ai vue ce matin de Benoît Poelvoorde, c'est sur Le Parisien, au sujet de son jugement sur le mariage pour tous. Ça m'a fait un bien fou. Merci, Benoît, merci.